berger, quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je trouve mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Quand je T'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme... Quand je trouve mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un coule comme un coule en mon cœur, coule comme un coule. Oui, quand je trouve mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes là pour rendre un témoignage. Vous voyez une jeune servante de Dieu. Nous sommes dans la joie encore de témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 au verset 20. Il est écrit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. L'aurore, c'est la petite lumière qui précède le lever du soleil. Nous savons que Jésus-Christ, c'est l'étoile brillante du matin. Sans témoignage, le peuple n'aura pas cette lueur matinale afin d'être éclairé. Il faille témoigner pour que toi qui m'entends, toi qui as entendu de loin parler de Jésus revient, Jésus est en train de revenir, il revient bientôt, les choses qu'il a prédit d'avance, il est en train de les accomplir. Il faille que tu te prépares parce que la demande du riche vis-à-vis de la parabole avec le pauvre Lazare, il a dit, Seigneur, si tu peux même dépêcher quelqu'un qui sorte de ce séjour de mort, qu'il aille dire à mes frères, à mes 5 frères qui est la prophétie des 5 continents, leur dit que ce qui se passe ici, c'est la réalité. Il y a peut-être toi qui es là. Tout ce que tu as déjà entendu parler, eh bien, tu doutes. Mais aujourd'hui, nous allons nous entretenir. Alors, reste connecté. Nous allons échanger pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer toutes choses, nous allons prier. Père de gloire, nous te rendons toutes la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté.
Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué. Nous déclarons que ce moment est sacré. Nous déclarons que ce moment sort de l'ordinaire. Nous l'environnons par le feu. Et nous déclarons que le sang de Jésus-Christ, Père des gloires, est notre couverture. Conduis-nous selon ta parole. Conduis-nous selon ton esprit. Et toutes choses soient faites dans ta volonté. Que la gloire de notre revienne au nom de Jésus. Amen. Alors tu peux acclamer là où tu es au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, servant de Dieu. Shalom. Voilà, je me présente, je suis l'apôtre Paul du Réveil International Jésus revient. Homme de Dieu, serviteur, ici à l'église de Paris. Je suis avec une jeune sœur. Moi, je vous rassure tout de suite, servant de Dieu, je pense que tu as moins de 15 ans. Oui. Voilà, elle a moins de 15 ans. Alors, les choses qui vont sortir ici, et ça ne se passe pas en Afrique, ça se passe en France. Cela veut dire que, éventuellement, je suis rassuré qu'elle n'a pas été... on ne lui a pas chuchoté à l'oreille pour dire dis ceci, dis cela. Ici en France, les enfants savent quoi dire. Elle a vécu une expérience et elle veut témoigner afin que les enfants de son âge se rendent compte de l'imminence de la venue et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Servant de Dieu, à l'état civil, à la mairie, à la préfecture, on te connaît sous quel nom? Sur CLA. On va changer le micro, voilà. Sur le nom de CLA. Mon nom c'est Guadi Gaïa Roxane. Un peu plus fort, je pense que... Mon nom c'est Guadi Gaïa Roxane, CLA. Et sur mon nom de baptême, c'est Esther. C'est Esther, d'accord. Tu as des frères et sœurs Oui, dans ta famille? J'ai 2 petits frères. D'accord. Voilà. En tant que jeune fille, comment tu vis ta vie à l'école? Voilà, en tant que jeune fille. Avant que tu viennes vraiment, on est dans l'église, avant que tu viennes à l'église, comment tu vivais ta vie en tant que jeune fille? Bon, on se le dit, c'est une jeune fille qui est très présentable, très belle. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour sa maman et ses frères et sœurs. Maintenant, comment tu vivais ça? Cette situation avec tes copines à l'école, comment ça se passait? Avant, je peux dire que j'étais très irrespectueuse, je m'habillais très mal, je n'aimais pas écouter, je n'aimais pas qu'on me corrige. Et je peux dire que je n'aimais pas le Seigneur avant. Et à l'école, je n'étais pas critiquée, j'étais aimée parce que je m'habillais bien mal, je m'habillais très mal. Mais j'étais H24 là à me parfumer. Je mettais que des choses de monde et les autres les appréciaient et voilà. D'accord. Donc, en gros, tu vivais ta vie comme tout le monde. Est-ce qu'il y avait des artistes en particulier que tu aimais? Il y avait des artistes en particulier que tu aimais. Est-ce que tu peux en citer quelques artistes? Aya Nakamura. Aya Nakamura. Tu aimais Aya Nakamura. D'accord. Nino. Qui? Nino. Nino. Ok. Weshden, Neige et PLM. Donc, dans ton école, c'était comme ça. Tout le monde devait, on peut dire, adorer ces stars de la musique. Oui. Donc, tu aimais beaucoup la musique mondaine. Beaucoup. Est-ce que tu dansais aussi? Tu sais très bien danser. La musique du monde. Tu dansais? Je dansais très très bien, je dansais très souvent et aussi je dansais beaucoup devant les miroirs. J'ai recopié toutes les musiques de TikTok. Toujours je me dis je dois être en activité. TikTok, tu utilisais TikTok pour danser, pour répéter. C'est que Aya Nakamura, voilà les noms que tu as cités. Moi je ne les connais pas, hein, franchement. Ce sont des nouvelles personnes. Moi, nous on est à l'époque de Michael Jackson. Voilà. Nous à l'époque de Michael Jackson. Aya Nakamura, moi je ne connais pas ces histoires. Voilà, donc tu répétais les pas d'Aya Nakamura et voilà, ça te valorisait, t'aimais ça. Est-ce que ça t'arrivait de t'habiller en sexy comme une jeune fille? Voilà, un peu de maquillage quand même. Pourquoi tu aimais ça? Pourquoi? C'est pour éventuellement ne pas te faire chahuter à l'école? C'est tu as quoi? Est-ce que ta maman quelque part te disait ma fille, ne fais pas ci, ne fais pas ça? Comment ça se passait?
Oui, avant j'aimais beaucoup porter des shorts, des trucs qui montraient le haut, des trucs qui montraient le bas. Le nombril aussi, c'est ça? Oui, j'aimais porter des crop tops, j'aimais porter des cargos, ou soit Cargo? des leggings qui montraient toutes mes formes. Et Cargo, c'est quoi? des cargos, en fait, c'est des gros pantalons qui sont un peu gros sur les pieds. Et c'est des pantalons qui sont à la mode plutôt encore. D'accord. Et j'aimais les crop tops portés avec, qui montrent bien tout mon ventre, qui montrent ma forme, tout ça. Donc tu étais conscient de ta taille, tu étais conscient de ta forme, c'est pourquoi tu aimais mettre ça en valeur. Oui, c'est ça. Mais le maquillage, je n'ai jamais voulu, mais jamais essayé. Mais je testais le rouge à lèvres, les faux ongles, les vernis, tout ça, oui, je le faisais. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais rappeler à quelqu'un tout ce qu'elle est en train de citer, la musique du monde, toutes ces entre guillemets stars, on peut dire ça comme ça. La Bible déclare dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est l'amour excessif des choses de ce monde. C'est ça la convoitise. Tu aimes ça tellement, c'est-à-dire que tu aimais ça tellement, c'est ça en fait. Oui. Tu l'aimais jusqu'au point de t'apprécier dans un miroir. Tu peux rester combien de temps devant un miroir? On peut dire 2 heures. Wow. 2 heures devant un miroir en train de t'apprécier. Tu t'apprécies toi-même pendant 2 heures. Alléluia. Donc c'est-à-dire que voilà l'amour excessif qu'elle avait du monde. C'est là tu es en train de parler aux jeunes filles de ton âge. Alléluia. Et je vous dis tout de suite, elle n'a pas plus de 13 ans. Donc c'est aussi toi qui m'entends. Tu es aussi dans sa situation. L'amour du monde. L'amour du monde. Tu n'as pas aimé les mèches, tout ça là? Les mèches, j'aimais bien, mais quand j'étais petite, j'en faisais beaucoup. Je frisais mes cheveux, je défrisais. Après, quand j'ai grandi, ma mère, elle n'a plus voulu. Mais après, un jour, il y a une tata qui est venue, qui m'a frisé les cheveux. Ça fait que ça a frisé mes cheveux. Ma mère, elle n'a pas voulu. Après, elle n'était pas contente. Mais elle aussi, elle n'a jamais vraiment trop accepté les mèches. Mais quand ta maman s'opposait à ta façon de voir les choses de la jeunesse en France, comment tu vivais ça à la maison? Est-ce que tu vivais en termes d'hypocrisie? À la maison, tu fais genre, mais dehors, tu t'éclates, tu fais comme tu veux. L'amour du monde était excessif. Alléluia. Oui. Comment tu te comportais? Très, très mal. Très, très mal. Très mal. Bon, parle-nous-en. Parce qu'on est là. Il y a une jeune fille qui a 10 ans, qui a 12 ans, qui a 13 ans, qui veut savoir. Voilà, une jeune fille. Voilà, éventuellement, je certifie. Peut-être toi tu nous suis au niveau de la caméra. Moi, je la vois. Elle est naturellement belle. Tu veux pas. Naturellement belle. Mais malgré ça, elle aimait le maquillage. Elle aimait les choses du monde. Tu peux imaginer la force que Jézabel a sur la jeune génération. Une force. Malgré que le Seigneur t'a donné tout ce que tu peux avoir. Mais pourquoi cet amour excessif des choses de ce monde? Dis quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Tu échangeais méchamment avec maman, insolemment avec maman. Qu'est-ce qui se passait? Tu avais l'impression que maman te freinait la vie. Voilà, qu'est-ce qui se passait exactement? J'étais très insolente avec maman. Je m'énervais. Quand elle me dit A, moi je dis B, je claque la porte. Tu claques la porte. Comme en France, comme une bonne Française, on claque la porte. Vas-y. Je claque la porte, je jette les trucs, je lui crie dessus. Je lui dis, maman, toi t'as vécu la vie, tu ne peux pas me laisser vivre pour moi. J'étais insolente, j'étais méchante. Insolente, méchante. J'étais rebelle aussi. Rebelle contre ta mère. Oui. Et
Et quand ma mère ne voulait pas me laisser porter les shorts, dès que j'arrive dehors, je me change, je sors. Tu te changes dehors, tu gardes le short dans le sac, tu te changes dehors. Oui. Tout ça, tu cherchais quoi? Tu cherchais quoi? C'était quoi? C'est par rapport aux amis, par rapport à l'environnement, l'école. Tu voulais quoi en fait? Parce que depuis que j'étais petite, depuis mon enfance, quand je partais à l'école, on me disait que je suis pas belle, que je suis moche. On te disait à toi que tu n'es pas belle. Oui. En tout cas, on est là avec des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Moi, je vois en fait, caméra, les hommes de Dieu, vous qui nous suivez, notre soeur, on lui disait à chaque moment qu'elle n'est pas belle. Donc, l'adversaire utilisait le langage pour lui dire, tel que tu es naturel là, tu n'es pas belle. Voilà combien l'adversaire manipule pour te faire voir, pour imprégner dans ton mental que tu n'es pas capable de faire X, Y chose et tu n'es pas belle. Oui, donc on te disait ça à chaque instant. Plutôt, je me le prenais par des garçons, ou soit par des filles, mais c'était très rare. Les garçons me disaient que ouais, t'es trop moche. Les garçons te disaient t'es trop moche. Oui, que en fait c'est carrément mieux que tu fasses de la chirurgie, t'es trop moche. Ou ils te demandaient de faire la chirurgie. Non, ils me disaient fais parce que tellement t'es moche que la chirurgie va t'aider. La chirurgie va t'aider parce que tu es moche. Ou soit on me dit toi t'as fait un piercing à ta naissance, ou ta mère t'a percé le nez, ou c'est comment. Parce que comme j'ai un point sur le nez, on m'a beaucoup critiqué sur ça. Et j'étais très culpabilisée par ça parce que je me disais que pourquoi les autres eux, ils ont un beau visage et moi. Donc tu pensais que les autres avaient un beau visage. Oui. C'est ce que tu avais dans la tête. Pour toi c'était ça. Ok. C'est pourquoi tu voulais leur plaire. Tu voulais leur plaire. Oui. Tu voulais qu'ils arrêtent à te critiquer. Tu voulais les ressembler. Être comme eux, comme elles, on peut dire. Et les garçons qui te critiquaient, ils te draguaient aussi. Non. Donc, ils faisaient que te critiquer. Oui, j'étais amie, certaines. En fait, souvent, ils me disaient, ouais, c'est une blague. Mais souvent, en fait, je vois qu'au fond, je sais qu'ils ne veulent pas. Ils vont me dire que je suis moche, mais ils ne vont pas venir comme ça devant moi. Mais souvent, ils me faisaient, ouais, t'es moche. Non, on rigole, non, c'est une blague. Mais je sais qu'au fond, en fait, ils me disaient que t'es moche. Vraiment, t'es moche. Et même un jour, il y en a un, il m'a dit, ouais, c'est mieux fait de la chirurgie. Après, il me dit, ouais, c'est une blague. J'ai dit qu'en fait, pour moi, c'est pas drôle. Et c'est là qu'il m'a dit que, en fait, vrai, je rigolais pas, c'était vraiment vrai, t'es trop moche. C'est ça. D'accord. On va pas sauter, mais est-ce que encore aujourd'hui, ils disent que tu es moche? Non. Mais est-ce que tu as changé? Non. Mais pourquoi avant ils disaient que tu es moche et maintenant ils disent plus? Qu'est-ce qui a changé? En vrai, quand j'étais rentrée au collège, au début, quand je portais mes pantalons, des choses du monde, tout ça, on me critiquait énormément. Ou soit il y en a qui venaient me disant ouais, t'as une belle forme, tout ça. Après, quand j'ai commencé à m'habiller décemment, cacher mon corps, c'est là que je crois ils étaient 6. Ils me disaient ouais, t'es trop belle, tout ça, t'es décente, t'es bien habillée, tu caches ton corps, t'es pas comme les filles du collège, toujours là à montrer, toujours là, je sais pas ce qu'elles veulent prouver, tout ça. Ou soit je reçois des lettres que ouais, on se connaît pas depuis longtemps, mais vraiment je te trouve trop belle. Est-ce que tu as vu combien l'adversaire maintenant, quand tu as décidé de rejoindre la barque, voilà, nous allons maintenant rentrer dans l'étape où tu es venu dans le réveil international Jésus revient. Quand tu viens, eux-mêmes qui te critiquaient, maintenant l'adversaire commence à les utiliser pour vouloir te faire sortir de la barque. Voilà, comment tu as connu le réveil? Comment tu étais certainement chrétienne, tu connaissais le Seigneur Jésus-Christ, mais malgré ça, il y avait Rihanna à côté, il y avait, comment il s'appelle déjà? Shakira. Voilà, tu les suivais. Tu disais que tu avais reçu le Seigneur. Mais le Jésus que toi tu avais avec Rihanna, Shakira, et quand tu es venu dans le réveil, le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé?
Pour dire, je connaissais le réveil international depuis la Côte d'Ivoire. On avait commencé à suivre avec ma mère, mais moi, j'aimais pas. Je me dis, les filles, c'est mieux, vous êtes plus belles avec des maquillages. C'était des jeunes filles. Je me dis, non, moi je peux pas. Elles sont trop fortes, mais moi, je peux pas abandonner. C'est là que après ma mère, elle suivait depuis la Côte d'Ivoire. Après, elle a vu que c'est sorti en France. Elle a attendu un peu, elle a hésité. C'est là qu'après, elle est venue. Premier jour, elle est venue le dimanche. Ma mère, elle a dit, je vais aller voir si c'est bien, on y va. Si j'aime pas, on va rester à la maison, on va continuer nos trucs à la maison. Donc j'ai dit, ok. Donc moi, je suis dit, ma mère a plusieurs fois dit, viens le dimanche. C'est là que j'ai dit, non, maman, je veux pas. Je compte pas mettre un foulard sur ma tête et cacher mes beaux cheveux. Donc, le mercredi, le jour de l'enseignement des jeunes, vu que ma mère savait que... Le jour de l'enseignement des jeunes. Vu que ma mère savait qu'il y avait l'enseignement des jeunes et qu'il y avait plusieurs jeunes, que j'allais pouvoir parler avec des personnes de mon âge, elle m'a dit qu'il faut venir, comme ça tu vas m'accompagner, on va faire ma délivrance. Et vu que le petit frère n'était pas là, j'allais rester toute seule et elle ne voulait pas. Donc je suis venue, je me suis dit, déjà je suis arrivée, je me suis dit non, je sais pas, il y a un truc qui me dérangeait dans cette église. Je m'éloignais surtout des hommes de Dieu. En fait, j'avais peur. Je sais pas pourquoi. J'avais très peur. Tu avais peur? Oui, j'avais Tu avais peur de t'approcher des hommes de Dieu? Surtout vous. En fait, j'avais peur. Je me dis... Tu avais peur de moi? Oui, il y a un truc qui me dérangeait en fait. C'est comme si il y a un truc qui me dérangeait. Je me dis non, non. En fait, j'avais peur des hommes de Dieu. En fait, j'avais peur de m'approcher des hommes. Même quand ils veulent me dire shalom, soit je vais faire une tête bizarre, soit je vais pas vouloir parler avec eux, soit je vais m'éloigner. Donc, ou soit je vais regarder mal. Soit je vais regarder mal. Tu vas regarder mal. Parce que je me dis, mais faut pas me dire bonjour alors que je t'aime pas en fait. Faut pas. Donc, je suis arrivée le mercredi. J'étais très silencieuse. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas répondre à la question? Et après, c'est là que mercredi, je suis venue avec ma mère. Elle a fait sa délivrance et moi, j'ai suivi l'enseignement. Quand on a fini, j'ai dit, maman, j'ai bien aimé tout ça. J'ai bien aimé, mais je ne vais pas revenir. J'ai aimé, mais je ne vais pas revenir. Et ma mère a dit, bon, t'as aimé, c'est bien. Mais après, je me suis dit, moi, je ne vais pas revenir. C'est trop, tu dois couvrir tes bras, tu dois cacher ton corps. Pour moi, en plus, c'était abusé. En plus, je crois qu'il faisait un peu chaud en ce moment. Donc, je me dis, non, c'est trop. C'est trop, je peux pas. En plus, ce jour-là, j'avais porté un gros pull. Je me dis, il fait trop chaud. Je sais pas s'ils veulent nous tuer ou c'est comment. Donc, je me suis dit, cacher ma tête, ça risque d'être compliqué. Je peux pas. Je peux pas cacher ma tête. Moi, c'est mon plus grand atout parce que j'avais de beaux cheveux. Je me suis déjà caché le corps. S'habiller décemment, porter des jupes, ce que je détestais au monde. Tu détestais porter des jupes? Je détestais ça. Soit on me donne une mini-jupe, oui. Mais longue. Tu aimais les mini-jupes? Oui. Mais pas des longues robes? Je détestais ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aimer les mini-jupes? Ça montre mes formes, ça montre mes cuisses, ça montre mes jambes, ma belle taille. Donc il y a une jeune qui entend. Hein? Donc, en gros, vous portez ça pour vous valoriser en termes de votre corps. Oui, parce que on sait, je vais pas dire qu'on sait tous, mais on sait tous que quand on montre nos formes, on se dit que c'est là les mecs qui vont nous remarquer, quoi. Ah, c'est pour les mecs. Parce que moi, je savais très bien que les mecs dans mon collège, ils aiment trop mater les filles. Quand on met des trucs courts. Mater les filles, c'est-à-dire regarder attentivement. C'est ça. Le terme, ça c'est l'argot d'ici. Pour quelqu'un qui suit, voilà. Mater, c'est dire que tu regardes attentivement avec profondeur, même avec un petit peu de convoitise dedans. C'est ça, mater. Vas-y. Oui, on sait très bien que les mecs, ils aiment trop faire ça. Quand des copines vont nous dire, ouais, le mec, il a envie de te maquer, ouais, il n'a qu'à continuer de toute façon. Donc, c'était pour ça que j'aimais porter des trucs mini. Ou ça, quand maman m'a dit, porte pas. J'arrive dehors, je porte, je vais à l'école, je reviens. Maman m'a dit, est-ce que tu es partie avec ça? Non, maman, j'ai laissé ça à la maison. Et après, je vais dire, non, maman, il était là, c'est toi qui n'as pas vu. Donc, porter des trucs mini, on peut dire que tout le collège est rempli de ça. En été, soit tu portes des mini-robes qui montent tout.
Même là, avant les vacances, quand moi je portais mes longues robes, les filles, je sais pas ce qu'elles voulaient montrer. Elles venaient avec des mini trucs. Et après, un jour, j'ai demandé, mais pourquoi tu mets pas une longue robe? Elle m'a dit que, toi, pourquoi tu mets de longues robes? J'ai dit, parce que bah, moi, c'est ça, je sais ce que je veux. Et c'est là qu'elle me dit, bah, moi, c'est pas pareil, moi, c'est parce que je veux que les garçons me remarquent. J'ai dit, Ah, ok, d'accord. fais ton truc. Elles veulent que le garçon la remarque. Oui, parce Pour, que. pourquoi qu'on la remarque, pour qu'on fasse quoi avec elle? Parce que. C'est quoi l'objectif? On te remarque après. Parce qu'en fait, elle veut juste qu'un garçon vienne la draguer, qu'ils se mettent en couple et c'est tout. Se mettre en couple. C'est ce qu'elle cherche. Après, ils vont payer la dot. Feu sur elle, au nom de Jésus. Ok, nous sommes dans le réveil international, Jésus revient. Tu viens à l'église. Maintenant, qu'est-ce que tu remarques? Tu arrives avec tout ça. Rihanna, Shakira, avec tout le désir du monde, convoitise de la chair. Qu'est-ce que tu remarques? Tu as senti un combat dans ton âme. Pour dire, j'ai vraiment senti que je me suis fait attaquer. J'ai dit, je suis arrivée dans cette église-là. J'étais juste venue voir, j'étais pas venue me faire attaquer, faire un combat. Ça, j'ai pas dit à ma mère quand on est rentré. Voilà, c'est le moment, il faut dire. Il faut dire, il y a une jeune fille, il y a quelqu'un de 13 ans, 12 ans qui t'entend. Et éventuellement, c'est ta génération. Il va entendre ces choses. Parce que tu vas sauver une âme aujourd'hui. J'étais arrivée dans l'église, juste un pied. Je commence à regarder partout. Je me dis, c'est quoi cet endroit? C'est quoi tout ça autour? Et là, autour, quoi? Il y a quoi? En fait, c'est un bâtiment, c'est une maison, en fait. Je me dis, c'est pas un bâtiment. Je suis pas rentrée dans un endroit. Tu as senti quoi? J'ai senti comme si, en fait, dès que je mets mon pied dans cet endroit, c'est comme si en fait, on va me tuer. On va te tuer. Même en fait, dès que j'ai vu l'homme de Dieu et l'évangéliste, dès que vous êtes retourné, j'ai dit, c'est ma mort. Non, aujourd'hui, c'est ma mort. Bon, explique-nous un peu. Quand tu parles de mort, je ne comprends pas. Parce que en fait, c'est comme s'il y avait un feu en vous qui brûlait, que si on s'approche de vous, c'est comme si en fait tu veux ta mort. Ah, d'accord. Donc j'ai dit, moi je vais même pas m'approcher. Je vais rester loin. C'est après, je crois que j'étais trop fatiguée, donc je suis allée coucher. Donc je suis allée plus loin. Après je suis allée là, je suis allée tout au fond. C'est après, quand je me suis dit, l'église, je peux pas partir. Après, j'ai dit, maman, je veux rentrer. Ma mère, elle dit, non, tu vas rester là, tu vas rester avec moi, tu vas faire ma vie. J'ai dit, maman, je connais la route, je peux rentrer. Elle dit, non. Et là, je pouvais pas lui dire que, maman, je me sens pas à l'aise, je veux pas rester. Quand tu étais venue, tu te sentais pas à l'aise. Je me sentais pas bien. Ce sont les esprits là qui te voulaient te dire, il faut partir. Oui. D'accord. En fait, ils voulaient même pas rester ici. Même moi, je voulais pas. En fait, je voulais juste partir et ne plus revenir. J'ai dit, bon, maman, tu m'as montré, je connais le bus pour rentrer, c'est là-bas. Donc, ma mère m'a dit, tu vas rester là. Et après ma délivrance, on va rentrer. Donc, après, on a fait l'enseignement, c'était bien, on avait posé des questions. Après, j'étais assise. Je ne voyais pas l'heure pour rentrer, pour quitter cet endroit. Donc, on a fini, j'ai attendu ma mère. J'ai dit, bon, c'est quoi leur problème de faire une délivrance? Parce que ma mère m'a dit, c'est une délivrance. J'ai dit, c'est quoi leur problème depuis là? Ça fait bientôt 3 heures, je suis assise là. Et moi, mon ventre en train de mourir. Et vous pensez à elle. Donc, j'ai dit, bon. Après, je crois que je vous avais demandé, je peux rentrer toute seule. Et après on m'a dit, non, j'attends ma mère. Après, je me suis dit, je vais essayer de m'enfuir parce que là, ils veulent juste me tuer et mon ventre en train de pleurer. Et là, ma mère... Quand tu dis ton ventre pleure, ça dit que tu avais faim. J'avais trop faim. D'accord. J'avais pas bien mangé parce que ma mère, je crois, m'a dit de gêner. Et le jeûne, je l'avais pas fait, j'avais triché, j'avais mangé derrière. Et après, quand j'ai vu ma mère sortir, quand j'avais vu ma mère sortir, je me suis dit, enfin, on va partir. C'est là qu'elle me dit, ils vont encore prier pour moi. J'ai dit, non, c'est ma mort qu'ils veulent. Donc là, après, je crois qu'il y a l'évangéliste qui est venu me donner des bonbons. Et les bonbons en question, j'avais carrément du mal à les attraper. Après, je suis allée les mettre. Après, j'ai dit, je vais pas mettre ça dans ma bouche. J'ai dit, je vais même pas mettre sur ma langue. En fait, j'avais peur. Donc, je suis allée jeter le truc. Après, je crois que j'ai donné à ma mère.
Non, en fait, le truc, en fait, c'est comme si on m'a mis, c'est comme si on m'avait mis du charbon chauffé sur ma main. J'ai dit, je peux pas tenir ça. Donc, en gros, tu n'étais pas trop tranquille en venant dans l'église. Maintenant, ce qui nous amène aujourd'hui à témoigner. Tu es venu dans l'église, le Seigneur a restauré ta vie, il t'a montré les rudiments des Écritures, le lait dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, voilà le changement radical, comment dire, le naturel que Dieu a mis en toi et mis en valeur par la grâce de Dieu. Maintenant, un dimanche, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant un culte, on peut dire il y a 2 semaines, c'est ça, il y a 2 semaines, on peut dire ça comme ça, il y a 2 semaines, pendant un culte puissant, il y a plusieurs qui sont témoins. C'était pas ce dimanche, c'était le dimanche dernier. Voilà, il y avait vraiment, le Seigneur nous avait amené à un moment de combat spirituel, un moment puissant de guerre spirituelle. Et pendant ce temps, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que l'église tout entière et ainsi que les hommes de Dieu, les servants de Dieu étaient en train de prier? Qu'est-ce qui s'est passé à ton niveau? Là, c'était un moment de combat, vraiment un combat vraiment très fort. Et le feu, on peut le dire. feu. Vraiment, le feu, c'était puissant. Et c'est là que j'ai commencé à envoyer le feu, je me suis vraiment mis à fond. C'est là que, après, c'est là que ma mère m'a dit que je suis tombée. Les mamans m'ont dit qu'elles n'arrivaient même plus à me tenir. Et en fait, moi, j'étais plus là. Tu n'étais plus là. J'étais même plus Tu ne savais plus rien. Tu n'avais plus de conscience. J'étais même plus consciente, j'étais même plus là. On ne peut même pas dire que on pouvait. Moi, je croyais que j'étais morte. Et c'est là que j'atterris comme dans un peu une grotte. En avançant, c'est comme si j'atterris devant une falaise. J'atterris devant la falaise. Arrivé, je vois en bas. Une falaise. Oui, une falaise. J'étais en haut. En haut, tu vois, tu es perché en haut, tu vois une falaise. Oui. Voilà. Et j'ai regardé en bas. Est-ce que déjà tu étais toute seule? Oui, j'étais toute seule. Tu étais toute seule. Voilà, ok. J'étais toute seule et en regardant en bas, je me suis dit c'est mon pire cauchemar aujourd'hui. Je me dis c'est fini. Est-ce que tu as su que tu étais décédée? Non. À l'instant, tu savais que tu étais décédée? Non. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Tu te disais quoi? Est-ce que c'était un cauchemar? C'était un sommeil? C'était quoi? Est-ce que tu te rappelais que tu étais dans l'église, que tu t'es retrouvée là-bas? Non, en fait, je ne me rappelais même pas où j'étais. Je ne sais même pas comment j'ai atterri. Ma question est de savoir, est-ce que tu savais que tu étais d'abord à l'église avant d'être là-bas? Non. Donc, même, comment dire, le souvenir que tu étais dans l'église, dans ce lieu-là, le Seigneur l'a enlevé. Oui. Ok. Et après, en regardant en bas, je vois mon pire cauchemar, je vois des filles, des garçons de mon âge. De ton âge? De mon âge. 10 ans, 9 ans, on peut dire même 11 ans, même plus grand. 16 ans. 16 ans. Des filles, des garçons de mon âge. Tu n'as pas vu de 10 ans, de tout ça? Il y avait les enfants de tout âge, mais pas moins de 5 ans, je ne sais pas plus. Mais il n'y avait pas des enfants de 6, 7 ans. Tu pouvais voir 10 ans, 9 ans. On peut dire que je pouvais. Et c'est là que j'ai regardé. Il y avait une fille qui avait un piercing sur le nombril. Le nombril. Une fille qui a un piercing sur le nombril. Oui. Et c'est comme si on a pris une fourche. Tu as vu la personne qui a pris une fourche? On peut dire que c'est un démon. On peut dire que c'est un démon. Il a pris une fourche, il a planté. Tu as vu? Oui. Tu as vu? Oui. On est bien en France, hein? Oui. Ici, on n'est pas en Afrique pour dire que, ce sont les témoignages des Africains qui viennent polluer l'Europe. Elle vit en France, elle étudie en France. C'est pourquoi on a parlé de ses études. Elle étudie en France. Voyez? Elle est dans le 9-3, c'est ça? 93. Voilà. Donc, tu as vu un démon en train de percer le ventre de la fille qui avait le piercing. Parce qu'elle avait le piercing. C'était juste... Toi qui penses que le piercing que tu mets, voilà la stratégie du diable. Il appelle piercing ce que tu mets au ventre, ce que tu mets à la langue. Mais ce que tu mets à l'oreille, c'est le piercing. C'est un piercing. Et qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, ça là c'est piercing, ça c'est boucle d'oreille. Non.
tous ces piercings, tu as percé, tu as troué le temple du Seigneur. Voilà le résultat de toute personne qui trouve le temple du Seigneur. Voilà qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille. Elle peut pouvoir avec quel âge? Je crois qu'elle avait au moins 15, 14 comme ça. Elle doit avoir 14, 15 comme ça. Et en lui perçant le ventre, j'avais envie de tourner le regard, je voulais même plus. Tu voulais pas voir, non. Mais même si tu tournais le regard, tu voyais quand même. Non, en fait, j'arrivais même pas à tourner, j'arrivais même pas à tourner. On t'obligeait de regarder. Oui, voilà. Le Seigneur t'obligeait de regarder. Donc quand on lui a percé, c'est sorti par de l'autre côté. Oui, c'est sorti, on peut dire, par son dos. C'était horrible, je lui ai détourné le regard, j'ai pas pu. Donc après, mes yeux sont encore restés fixés. C'est là que je vois... Pose bien ton micro. C'est là que je vois un garçon, une fille. En fait, j'ai pas bien vu si c'était une fille ou un garçon. C'était comme s'il y avait des grosses boucles d'oreilles. On peut dire que quand même faisait comme si on a pris des chaînes et on veut les faire rentrer. Donc en gros, elle avait peut-être dans sa naissance ou quand elle était morte, elle avait une petite boucle d'oreille, mais là-bas, elle se retrouve avec une chaîne à l'oreille. On peut dire c'était. En gros, ce sont pas des boucles d'oreilles qu'on voit sur la terre ici. Non. En gros, ça s'est agrandi là-bas. Je suis en train de te dire, si tu as l'habitude de mentir, justement dans le séjour de mort, ta bouche sera grande comme je ne sais pas comment. Ta langue sera bizarre. Quand tu as l'habitude de regarder les jeunes filles nues, des films pornographiques, tes yeux vont sortir. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu utilisais pour convoiter ce monde, comme la convoitise de la chair, c'est de l'imitié contre Dieu, et ben ça va s'agrandir. C'est ce qu'elle est en train de dire, oui. Et là, je vois comme si en fait on prend une grosse chaîne. On peut pas dire il y a bien le micro, il y a quelqu'un qui entend. Il y a même quelqu'un qui doute, dit, mais cette jeune fille-là, elle est en train de raconter des histoires. Ce sont des films, on a pris un petit enfant, on l'a mis là pour pouvoir tout simplement qu'il puisse raconter des choses. Voilà. Oui, qu'est-ce que tu as vu d'autre? On veut dire que c'est pas en fait, on peut même pas dire que c'était une boucle d'oreille, on peut dire qu'à c'est une chaîne. Une chaîne. C'est bien lourde et on l'a enfoncée dans son oreille et dans l'autre. C'est là que j'ai dit, moi je peux plus regarder, Seigneur, je peux plus regarder, j'ai consacré, Seigneur, je peux pas regarder. C'est là que j'ai reculé de la falaise. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres types de personnes que tu as vues, à part nombril, boucle d'oreille, voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Donc c'est toi qui as demandé au Seigneur de ne plus regarder, c'est ça? Non, pas spécialement. En fait, j'ai pas regardé autre chose parce que j'ai dit, Seigneur, je peux pas. C'est là que le Seigneur, au moins cette fois, il m'a entendu et là, ça a fait que j'ai pu retourner et j'ai reculé de la falaise. Et c'est là que, quand j'ai reculé, c'est là qu'il y a une voix qui m'a dit que par les choses que tu es attiré, c'est là que tu finiras. Les choses. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant, à ton avis? Pourquoi le Seigneur t'a amené pour voir ces choses? Maintenant, tu as attiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement qui a précédé le fait que tu te retrouves là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Dans ton cœur, apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Est-ce que tu étais attiré par ces choses? Est-ce que, même en étant dans le réveil, tu jouais une hypocrisie? Est-ce que quelque part, tu commençais à changer? Tu es venu dans le réveil, tu commençais maintenant à changer ton cœur commençait à être attiré aux choses de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur a fait cela. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu vives cette expérience? En fait, ce qui a fait, c'est que ce qui a déclenché le Seigneur m'a fait voir, c'est que, en fait, quand j'étais arrivée dans le réveil, j'avais réussi à me dépouiller, les pantalons recommençaient à me dégoûter, mais là, après un moment, en fait, j'ai commencé vraiment à me faire critiquer par des filles, surtout de ma classe, qui me disaient que ouais, pourquoi t'as changé, que ouais, ceci, cela. Mais même, il y a une fille qui avait essayé en me disant ouais, mais toi, tu mets pas de parfum, ton parfum, il sent bizarre. Et je lui ai dit, mais je mets pas de parfum. Et après genre, elle a sorti un parfum je crois, de sa poche, parce qu'elle a accro au parfum. Et elle a voulu m'asperger avec. J'ai dit que non, faut même pas essayer. Donc après, j'ai poussé et son parfum, il est tombé. C'est là qu'après, il y a une prof, elle nous a vus, et c'est là que moi, elle a puni à la place. Et la fille, elle n'a rien eu.
Donc, en fait, à chaque fois que des filles voulaient essayer de me faire quelque chose, les profs ne voyaient jamais. C'est toujours moi qu'on punissait à la fin. C'est moi qui avais des croix, c'est moi qui voulais me faire punir, c'est moi qui me faisais crier. Et ensuite, après un moment, je me faisais que critiquer dans mon collège, les gens me regardaient mal, les gens me disaient ceci, cela, les gens lançaient des rumeurs sur moi, que, que, euh, tout ça, elle vendait son corps, tout ça, que plutôt elle met des photos bizarres sur internet, des photos, des nudes, tout ça. Et pour bien me déranger, quand les gens me voyaient dans le collège, croyaient, pour dire, désolé pour le terme, carrément, les gens me traitaient de pute dans le collège. Et, moi, j'ai dit que quand j'avais appris la fille qui avait lancé cette rumeur, une fille qui me détestait, quand j'ai appris, je lui ai dit pourquoi t'as lancé cette rumeur, c'est là qu'elle m'a dit que, parce qu'en fait, t'as changé, avant t'étais bien, genre tout ça, et elle me dit que genre t'as pas à faire ça, j'ai dit mais tout c'est ta vie, tout ça. C'est là que j'ai laissé tomber, j'ai dit ok. Et c'est après quand les gens ont commencé à me critiquer, j'ai dit que moi je pouvais pas supporter. S'ils veulent que j'entende dans le monde, je vais le faire. Je commençais un peu à regarder les vidéos. En gros, l'adversaire a utilisé une stratégie qu'on appelle l'agression. L'adversaire l'a agressé. Tout païen est agent du monde de ténèbres. Si tu es païen, tu l'entends. Sache que tu es agent du monde de ténèbres. Satan t'utilisera pour agresser les servants de Dieu. Elle s'est fait agresser par la chose la meilleure que l'adversaire utilise, c'est l'entourage. Tu ton entourage pour te décourager et pour t'amener à retourner dans tes vomis. C'est ce qui s'est passé. Ils ont fait ça. Voilà. L'adversaire a plusieurs stratégies. Et il peut utiliser plusieurs stratégies en même moment. Des milliers, des centaines de milliers de stratégies. Il a utilisé l'agression autour de toi. Des gens qui parlent à longueur de journée contre ta vie. Et la calomnie aussi. Ça fait partie de la stratégie du monde de ténèbres. Elle a été calomniée. Et dans tout ça, son âme a été atteinte. Elle a commencé à prendre des décisions. Voilà quelles sont les décisions que tu prenais. Je voulais regarder les choses du monde, remettre TikTok, recommencer TikTok. Recommencer à la rentrer dans les groupes de classe, sur Snap, reprendre mes anciennes vies, les gens que j'avais bloqués, les débloquer, recommencer à parler plus que des mauvaises compagnies, que j'avais, que j'ai débloquées, qui m'avaient accepté, c'est ça qui m'avait choqué. Même si je me disais que je faisais mal au Seigneur, je me disais que Seigneur, donc à cause des gens, tu voulais déplaire au Seigneur parce qu'il y avait tellement de pression autour de toi et tu sentais que c'est comme si le Seigneur t'avait lâché. Et ben tu te retrouvais seul. Tu dis mais en tout cas je suis seul au monde. Il faut au moins que je trouve un entourage qui me comprenne. Jésus-Christ ne me comprend pas. Moi j'ai envie de vivre. Donc c'est pourquoi tu prends des décisions. Oui, voilà, c'était ça. Et en fait, moi je voulais juste retourner pour qu'on puisse en fait enlever cette rumeur sur moi. La rumeur sur toi. Oui, pour qu'on puisse enlever cette rumeur sur moi. Mets le micro. Pour qu'on puisse arrêter de parler de moi. Pour qu'on puisse arrêter de mal me regarder. Et pour qu'on arrête en fait de me traiter. Que en fait on arrête de dire que toi tu fais des mauvaises choses alors que tu es petite à ton âge. Et quand je voyais par exemple des gens dans le collège, ils me critiquaient, disaient que toi t'as pas honte. Carrément on se demande même pourquoi tu vas au collège. Et quand je parlais de tout ça au CPE, ils disaient rien. Ils me disaient oui je vais rêver l'histoire, à la fin ils font jamais rien. Et moi c'était pour la seule chose, je me dis si je retourne dans le monde, cette rumeur elle sera effacée, je vais recommencer à avoir des amis et je vais vivre ma vie d'avant normalement quoi. Est-ce que deux fois tu entendais le Seigneur te parler à l'oreille? Est-ce que tu avais les sons du Seigneur qui t'alertaient sur ces choses? Est-ce qu'il te disait des choses? Oui, j'avais fait un rêve sur l'enlèvement. Un rêve sur l'enlèvement.
À ce moment, moi, j'ai un peu ignoré cela. Qu'est-ce qui s'est passé à l'enlèvement? Tu es resté? Oui. Pourquoi? Et parce que dans mon rêve, en fait, j'étais allée à Carrefour, parce qu'en fait, on est allé visiter une maison avec ma mère, et après, on est rentré, et là, elle m'a dit, va à Carrefour. Je suis partie. C'est là comme si le ciel devient rouge, et les gens commencent à sortir, les gens commencent à courir. Moi, je me dis, pourquoi? Moi, si je commence à suivre, Moi, si je commence à suivre, je commence à courir, je me dis qu'est-ce qui se passe, je demande aux gens, les gens rentrent dans les voitures, ils rentrent dans les bus, ils courent, ils vont passer par là. Donc moi, le premier bus que je vois passer, je le prends, je rentre vite à la maison. Et c'est là que, arrivé une fois à la maison, je vois mon ex-grand-père plutôt, qui était à la maison et qui était en train de courir dans toute la maison. Ma mère, elle était là, tranquille, comme si rien ne se passait. Elle était en train je crois qu'elle était en train de cuisiner et elle regardait par la fenêtre en même temps. Elle était calme, sereine, comme si rien ne se passait. Et là, c'est là que j'ai dit, maman, tu vois pas ce qui se passe, on est en train de courir. Et c'est là que, c'est comme si après j'ai plus revu mon grand-père. Et là, ma mère aussi avait disparu. Et là, je me suis dit, où je suis restée toute seule. C'est là que après je me suis réveillée. Donc, tes frères, tes petits frères sont partis, ta maman est partie et toi tu es restée toute seule. Oui. Est-ce qu'une voix t'a fait comprendre pourquoi tu es restée? Pas spécialement. Est-ce que tu as compris pourquoi tu es restée? Oui, j'avais compris. Pourquoi tu étais restée? Parce que je retourne dans les choses du monde. Parce que quelles sont les choses du monde dans lesquelles tu étais retournée? TikTok. La danse? Oui. Tu reprenais la danse? Tu regardais encore les vieilles musiques du monde? Les garçons. Quand tu dis les garçons, ça veut dire quoi? Tu leur écrivais, chérie, je t'aime, tu me plais. C'est quoi ça? Non, en fait. C'est comment? Vu qu'après quand je m'étais dépouillée, il y avait plusieurs garçons qui étaient derrière moi, tout ça. Donc parmi tous ceux, j'ai voulu faire la fille qui est trop populaire. Je suis allée dans mes contacts que j'avais bloqué tout cela. Je ne sais même pas comment ils avaient trouvé mon snap. Et je suis allée ajouter parmi un qui était mon métier. Je me suis dit, je vais tester. Donc je suis partie, tout ça, on avait parlé, tout ça. Et il m'a dit que ouais, je te trouve très belle, que ouais, si t'es libre, tout ça, vas-y, on se met ensemble. Donc ça m'a directement dit, quand j'ai fait ce rêve, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas rester. Donc l'alerte déjà était là. Mais malgré ça, tu as continué quand même. Oui. Et c'est là que le Seigneur, pour la dernière prise, c'est de te montrer les temps de feu. Oui, parce que aussi je doutais. Tu doutais. Je doutais énormément de l'enfer. Tu doutais énormément de l'enfer. Après, j'ai commencé à douter aussi du Seigneur. Je me disais, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'un jour il va à la fin du monde? Et je doutais aussi, est-ce que le diable il existe? Les gens peut-être ils font leur truc par eux-mêmes. Je me dis, en fait, si tout ça spirituellement existait, malgré qu'avant je le faisais, je me dis si ça existait vraiment. Je me dis si souvent c'est pas le propre comportement des gens ou des personnes que je doutais de ça. Mais après avoir vécu cette expérience de les temps de feu, comment tu ressors de cette expérience? J'ai bloqué encore tout le monde. J'ai plutôt arrêté de parler avec le garçon qui m'avait envoyé un message, qu'on parlait tout ça. Je l'ai bloqué, j'ai bloqué tout ça sur Snap, j'ai bloqué plein de gens, j'ai arrêté TikTok. Et pour dire que maintenant, quand je prie, il y a une joie qui m'a envahie, je sens plus la présence de Dieu, je sens vraiment qu'il est là. Et je sens qu'après ça, le Seigneur en fait, m'a rempli. Et que là, en fait, le Seigneur ne veut pas que je quitte. Parce que là, je ne crois pas qu'il va me montrer l'enfer, mais là, il va me montrer vraiment ma mort à moi-même. Donc là, vraiment, après ça, je suis ressortie sage plutôt. Je suis ressortie sage. En sortant justement de cette expérience, j'étais là, bien aimé dans le Seigneur, pendant ce moment, quand la servante de Dieu est tombée.
moi je me suis rapproché d'elle pour prier automatiquement. La première intuition, c'est attaquer l'esprit. Voilà. On attaque l'esprit et comme on était en prière de combat, on l'a fait sortir dans la chaudière. J'ai commencé à commander à l'esprit pendant 5 minutes. Boum, commander à l'esprit pendant 5 minutes. J'ai vu que ça ne répondait pas. C'est ce qui s'est passé, je t'explique. J'étais là, moi, mais j'étais là présent. Voilà, je commandais à l'esprit, ça ne répondait pas. Et puis, il me fait comprendre que il faut absolument commander à ce que son âme sorte de l'endroit où elle est. Parce que je ne savais pas qu'elle vivait une expérience. Pour moi, c'était soit elle était dans un environnement de captivité et que, éventuellement, il y avait une prédisposition qui l'empêchait soit de parler. Il fallait absolument que je puisse donner l'ordre à son âme de pouvoir sortir de là, du lieu de captivité. Voilà. Donc, inspiré, je commençais à déclarer, jeune fille, sors du tombeau, sors de la captivité. Voilà. Donc, en présence justement de la servante de Dieu qui était tombée, en moi, j'ai senti que je commandais pendant 5 minutes, il n'y avait rien qui bougeait. J'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose, soit là en captivité. Bon, on est dans le remède international, je reviens. Quand l'esprit s'éteint, quand l'esprit devient sourd, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, ton âme sort du tombeau, et tout esprit qui est responsable d'une quelconque captivité reste dans le tombeau. J'ouvre le tombeau et tout esprit reste dans ce tombeau et je ferme ce tombeau. Son âme doit sortir et j'appelle son âme. Et son âme sortait du tombeau. Maintenant, quand je déclarais que ton âme sort du tombeau, qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce que tu entendais la voix? Tu as entendu quelque chose? Parce que moi, quand j'appelais ton âme, éventuellement, j'ai vu, tu es revenu, tu as ouvert les yeux. Et puis j'ai dit, assis-toi. J'ai senti que, quand tu senti directement, tu as commencé à sangloter, enfin, c'est-à-dire que, à vouloir pleurer. Puis j'ai dit, ok, je vais prier pour toi, reste calme, et je te laissais entre les mains des servants de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je déclarais que ton âme revienne? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu as remarqué? Comment tu es revenu? Voilà, c'est ça ma question. En vrai, pour revenir, c'est comme si en fait j'ai pris le même chemin. En fait, après, je me suis retournée, vu que j'étais en face, je me suis retournée, j'ai avancé, parce que je me dis, en fait, je cherchais une sortie, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Donc, je me dis, je vais retourner. Là, je me suis retournée, j'ai avancé, je suis revenue encore, je dis, je ne peux pas sortir. C'est vrai que j'ai commencé à crier, Jésus, Seigneur, je veux sortir. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je veux sortir. J'ai commencé à pleurer, je voulais sortir. C'est là que... Je ne sais pas si j'ai fait un voyage, si j'étais même là. J'ai commencé à dire, Seigneur, je veux sortir, je ne veux pas rester là. Seigneur, fais-moi sortir, fais-moi sortir. C'est là que le Seigneur, je ne sais pas comment il a fait, c'est ce qu'il a fait. Mais je ne me souviens pas comment je suis revenue. Je ne sais même pas comment je suis revenue. Je ne sais pas ce que le Seigneur a fait. Mais je sais que je suis revenue dans mon corps. Mais je ne sais pas par quel chemin, par où, par comment je suis revenue. Et c'est ça. D'accord. Donc tu ne sais pas comment ça s'est passé. Mais comment tu sais que... Donc tu as su que tu es retourné dans ton corps quand tu nous as vus. C'est quand tu nous as vus que tu as su que tu es retourné dans ton corps. Mais quand tu étais là-bas, pour toi, tu étais normal. Non, pour moi, j'étais morte en fait. J'étais morte. Là-bas, tu savais que tu étais morte. Oui, pour moi, j'étais morte. D'accord. Tu étais consciente de ta mort. Oui, pour ma mort, c'est lui. Tu étais consciente. Et je me suis dit, j'étais morte. Donc la réalité que tu as vue avec les autres âmes, tu dis, là, c'est dit que je suis morte. Tu étais consciente de ça. Et je me suis dit, j'étais morte. Qu'est-ce que tu as vu autour de toi? Est-ce que tu as vu
C'était sombre, ça puait, il y avait le feu. Comment tu peux décrire ce lieu? Décrire, c'est... Il y avait une très mauvaise odeur là-bas. L'odeur. C'était très fort. C'était... Pour dire la respiration, même si on pouvait... En termes de respiration, tu respirais bien? Non, si on pouvait me couper ça, j'aurais aimé. En fait, je ne savais pas. En fait, moi, je pensais même pas à l'odeur, mais l'odeur était forte. Mais je pensais pas à l'odeur. En fait, je pensais juste à sortir. Donc, déjà, l'endroit, moi, j'étais sur une falaise. Et il y avait une grotte qui était derrière. Et on peut dire que tout autour, tout le haut, même c'était noir. T'avais même pas envie de rentrer. Et en bas, il y avait le feu. Moi, je me disais, en fait, j'attendais juste qu'on me jette dans la lave. Et je me suis dit que je ne vais plus revenir. Tout était noir, autour était noir. Mais la seule chose que je voyais, c'était les enfants dans le feu. Tu voyais les enfants? Oui. C'était les enfants dans le feu. Mais tout le reste était noir. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là qui disent que non, moi j'ai 9 ans, moi j'ai 8 ans, je peux regarder mes dessins animés Superman, c'est pas un problème, mais je suis un enfant, je vais aller au ciel. Voilà, mais toi tu as vu des enfants. Des enfants. Oui. Est-ce que tu as autour, est-ce que tu as vu aussi des esprits méchants, des démons, à part les âmes qui étaient torturées? J'en ai vu qu'un seul, celui qui était en train de torturer la jeune fille qui avait un piercing. C'était tellement moche. Mais en fait, une mocheté qu'on ne peut même pas voir sur la terre. Une mocheté, mais même de tes propres yeux, tu te dis, je ne peux pas regarder. Quelle était l'attitude de la jeune fille qu'on poignardait? Elle pleurait, elle disait quoi? Elle criait Jésus. Elle criait Jésus, pas Allah. Mais Allah aussi, non? Pourquoi pas Allah? Parce que Allah, déjà, c'est un dieu. Là-bas, est-ce que tu as entendu quelqu'un crier Allah? Mahomet, Bouddha. Pourquoi seulement Jésus? Parce que c'est là qu'en fait, ils ont reconnu. Ah, ils ont compris, hein? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est musulman, qui est de ton âge? Tu as beaucoup de musulmans dans ton école, non? Oui, j'ai même une copine musulmane. Voilà. Il faut lui dire que, en fait, Allah, c'est un démon. Les autres religions, c'est le diable qui a juste fait venir ça sur la terre pour que, à la fin des temps, vous allez pour le bien les moissonner. Voilà. Pourquoi, en fait, à la fin, dès que le Seigneur va revenir, vous serez là, vous allez commencer à crier le nom de votre Dieu. Le Seigneur, il est là, il va vous regarder, il va prendre ceux qui l'ont suivi. Et le diable va venir après pour vous chercher. Que, en fait, faites attention parce que oui, on se dit, on ne peut pas changer de religion, on est obligé de suivre la religion de papa, de maman, que si maman suit ce Dieu, moi aussi je suis obligée de suivre ce Dieu. Comme une de mes copines qui est musulmane et qui suit la religion de ses parents et qu'elle ne peut pas sortir parce qu'elle se dit qu'on va la renier. On va la renier comment? On va la renier, toute la famille va la détester. Moi, ce que je veux dire pour ceux qui suivent la religion de vos parents, en fait, juste pensez à votre salut. Ne pensez pas aux hommes, car même si vous dites que oui, les autres ils vont me dire que pourquoi j'ai changé, que j'ai laissé tout ça, en fait, il faut juste penser à l'amour du Seigneur qui va vous donner après l'amour que tu as dit que tu as perdu de papa, de maman. En fait, il faut juste penser à l'amour que le Seigneur va vous donner, au salut, que tu vas voir le paradis un jour, que tu seras heureux, que te dire que je vais sur la religion de papa, maman, que je ne peux pas les laisser pour aller en enfer et pour regretter en fait à la fin de te dire qu'on m'a parlé plusieurs fois, qu'on m'a parlé de Jésus, je ne voulais pas écouter, qu'on m'a parlé de Jésus, que ma mère m'a dit que je ne peux pas. En fait, il faut juste penser à soi. Et si tes parents ne veulent pas, dis papa, maman, moi je veux suivre ma religion. Si vous n'acceptez pas, moi je suis ma religion, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je vais vous parler du Seigneur, mais si vous ne voulez pas suivre, c'est comme vous voulez. En tout cas, moi le Seigneur, je sais qu'il a fait. Et c'est comme en fait, on se dit que si on laisse notre religion, par exemple, leur religion musulmane, ils vont se faire rejeter par tout le monde, ils seront abandonnés, ils seront seuls, et que ils se disent qu'en fait, soit ils se disent que par leur Dieu, entre guillemets, Allah, ils vont se faire punir, que c'est un déshonneur. Voilà, un déshonneur.
devant leur Dieu et devant leurs parents. Et en fait, moi, ce que je veux dire juste aux jeunes musulmans, que le Seigneur il vous aime. La chose, Amen. la phrase que vous entendez tous les jours, que vous entendez, que vous ne voulez pas suivre, parce que vous vous dites que ceux-là, ils sont quand même en train de délirer, et ils sont pas normaux. Donc, juste, le Seigneur, il vous aime. Vraiment, donnez-lui votre vie pour voir en fait, le paradis un jour. Et parce que le Seigneur aussi, il a un amour tellement saint et pur que tellement il vous aime, vous vous dites, mais comment le Seigneur il fait pour m'aimer après tout ça? Vous vous dites que non, c'est pas possible. Et le Seigneur, tellement il nous aime qu'il est carrément allé mourir à la croix pour nous. Donc, en fait, l'amour que le Seigneur il va vous donner, ce sera plus que ce que vos parents vous donnent. Donc, vraiment, donnez-lui. Est-ce que durant cette expérience, tu as ressenti l'amour du Seigneur Jésus-Christ? Quand j'étais. Dans cette expérience, après, pendant, même après. Après, je peux dire que le Seigneur, plutôt, il m'a. C'est comme ça, en fait. Plutôt la tristesse que je lui donnais, c'est comme ça, en fait, il me l'a fait sentir. Il t'a fait sentir la tristesse que tu lui donnais. J'étais. En fait, après ça, j'arrivais même plus à sourire. En fait, j'avais envie. J'ai pleuré. Je peux pas dire que j'avais envie, j'ai pleuré complètement. J'ai pleuré, je me dis que Seigneur, vraiment, si je savais cette douleur que tu ressentais, je n'aurais jamais vraiment. C'est-à-dire qu'il t'aimait. Oui. Il t'aime. Et j'aurais jamais essayé même de repenser au monde. C'est quand le Seigneur m'a fait penser, m'a fait ressentir la tristesse que je lui ai fait ressentir. C'est là que, après ça, j'ai dit Seigneur, vraiment, quand je suis rentrée, je suis allée faire ma repentance, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Oui. Seigneur, vraiment, je ne voulais pas, que je ne savais pas que c'était à ce point que tu sentais autant de mal. Parce que lui, il a un plan pour toi. Hein? Tu sais que la servante de Dieu, Maman Péniel l'a racheté, nous suit, et tu as vu aussi beaucoup parler. Oui. Mais malgré ça, tu n'as pas écouté. Et là, le Seigneur, la dernière prise, c'est de montrer les temps de feu. C'est l'occasion aussi de dire à quelqu'un que dans Matthieu, chapitre 18, verset 8, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les dans jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Donc quand la servante de Dieu parle du feu, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà parlé du feu. Le feu existe pour les adultères, pour les idolâtres. Les temps de feu existent. Voilà pourquoi le Seigneur lui a montré pour dire, quelle est la phrase que le Seigneur t'a dit? À cause du désir que tu as, voilà là où tu vas finir, c'est ça? À cause, alors, les choses qui t'attirent, par les choses que tu as attirées, voilà où tu vas finir. Voilà où tu vas finir. Oui. Donc cela veut dire que ceux qui ont des faux cheveux, des mèches, ceux qui ont des faux cils, ceux qui ont des boucles d'oreilles, ils vont finir dans le temps de feu. Oui, parce que... Donc c'est bien ça que tu es en train de nous dire aujourd'hui. Oui. Donc toutes les personnes que toi tu connais dans la vie, c'est l'occasion de leur dire que toi qui m'entends, boucle d'oreille, tout ça, c'est le temps de feu qui t'attend. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a un dernier mot par rapport à tout ça, cette expérience? Est-ce que tu as quelque chose à dire au Seigneur Jésus? Que vraiment je l'aime énormément, même si je l'ai beaucoup fatigué. Énormément fatigué, que malgré tout ça, il n'a pas abandonné en essayant de me ramener à lui. Donc vraiment, je l'aime énormément, beaucoup. Et
que vraiment, si il peut, ça je le dis au plus aux personnes qui suivent, s'il a réussi à me sauver malgré que je voulais retourner, il peut également vous sauver vous. Donc voilà. Amen. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. quand je trouve mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme, coule, 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 coule comme, coule, 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 coule comme, oui, coule, 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 coule comme, coule, 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 coule comme. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Shalom, 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 shalom.